Salut les rebelles intelligents. C'est pas ça le texte, putain. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Donc aujourd'hui, comme prévu, on fait la suite des 4 médias. Je vous renvoie à la première vidéo, je sais pas comment je vais mettre le lien si vous l'avez pas vu. Et donc aujourd'hui, on va parler du jeu vidéo. Autant dire qu'aujourd'hui, c'est un peu le média numéro 1, limite devant les métrages. Tout le monde en profite, tout le monde aime y jouer. Et beaucoup de gens aimeraient en créer. Mais la plupart ont beaucoup peur parce que c'est vrai que quand tu connais pas le monde, tu te dis putain ça va être super compliqué, faut apprendre à programmer, faut faire la musique, le game design, c'est un bordel. Quand tu connais pas, tu te dis c'est pas pour moi. Alors que si, c'est pour toi. C'est juste qu'il faut savoir comment. Le jeu vidéo déjà à produire, c'est pas si cher, aussi compliqué. Maintenant, il faut faire des projets qui soient quand même faisables pour une personne seule avec peu de moyens. Faut pas chercher à faire un nouvel Assassin's Creed Call of Duty, tu vois, parce que sinon je vais pas le faire. C'est pas si compliqué. Bien sûr, il va falloir un minimum travailler, mais j'ai envie de dire, pour la roman, le BD, les métrages et compagnie, dès que vous voulez faire un projet dans votre vie, il faut travailler, donc quelque part, le jeu vidéo, c'est pas celui qui va inventer la norme. Donc premièrement, on va commencer par un truc très simple, c'est que les métiers du jeu vidéo sont accessibles. Les métiers dans le sens... je vous parle pas de trouver un travail dedans et d'aller travailler chez Ubisoft, hein, mais... être game designer, être level designer, être graphiste, être tout ce qui est ces métiers-là, scénariste et compagnie dans le jeu vidéo, ça s'apprend et c'est des trucs qui sont accessibles via l'expérience, l'XP comme on dit dans le jargon, que vous pouvez apprendre seul à la maison à force de vous exercer, un peu comme vous apprendriez à écrire un roman ou à dessiner une BD. Mais Max, comment on va faire, vous allez me dire? Et bien en fait vous allez vite comprendre que c'est pas les moyens qui manquent, il y en a tellement que je sais même pas par où commencer pour vous les présenter. Déjà on a RPG Maker, le grand classique que beaucoup utilisent pour faire des RPG évidemment, généralement à l'ancienne, old school. Donc ça c'est une ligne de logiciels, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, il y en a 6 ou 7 je crois, de l'ancien au plus récent. Ils sont tous accessibles pour des prix assez modiques et qui sont, à part les récents, craquables. Donc voilà, hein, moi je juge pas, vous aurez raison de le faire en fait. Et donc c'est des logiciels assez simples à utiliser avec... c'est plutôt du drag and drop, c'est-à-dire que bon, vous codez pas du tout, donc voilà, si vous avez peur de coder, sachez que là-dedans vous coderez pas. Vous programmez juste avec des textes prévus, des actions précises. Là, ça vous peut-être ça vous parle pas quand je vous le dis comme ça, mais évidemment, on aura des vidéos là-dessus, surtout que moi, j'ai un projet de jeu et c'est sur RPG Maker a priori que je vais le mener à terme. Donc on verra ça plus en détail. Ensuite, vous avez Game Maker Studio, qui est a priori gratuit. Bon après ils ont tous des limites et il faut voir pour ensuite quand vous voulez vendre le jeu s'ils vous laissent le faire sans vous prendre une partie de votre pognon et il faut voir combien c'est si c'est le cas. Mais voilà, de base il est gratuit, il est quand même assez simple, il est assez diversifié, vous pouvez faire de la plateforme etc. Par contre c'est que du 2D si je ne m'abuse. Vous avez Construct 2 qui est un peu dans la même lignée, lui par contre c'est quasi que du 2D, très dur de faire du 3D, qui est lui par contre... gratuit de base, mais il me semble que c'est quand même vachement limité, il va falloir en acheter un à peut-être 80 boules par la suite. Vous avez Unity El Famoso, hein, j'ai envie de vous le dire, qui est vachement diversifié et très puissant, très grand, c'est pour ça que beaucoup l'utilisent. Vous pouvez coder dedans, pour ceux qui savent coder au moins un petit peu, vous pouvez, il me semble que vous pouvez faire du drag and drop aussi. Ça fait du 2D, ça fait de la 3D, c'est vachement puissant. Bon maintenant c'est pas pour autant que je vais vous le conseiller tout ça, parce qu'il a quand même pas mal de petits défauts et de petits problèmes. Déjà il est payant de base si je ne m'abuse. Il coûte très cher, si vous voulez vendre votre jeu il va vous prendre une grosse part dessus et un gros prix de base. Du coup si vous voulez pallier à ça, vous avez un peu un équivalent de Unity qui est Godot, qui lui est open source et gratuit. Tout ça ça reste à voir, on va de toute façon en parler plus en détail plus tard. Vous avez un très bon qui est aussi Unreal Engine, qui est un peu le concurrent direct souvent de Unity, un des 2 plus grands du marché. Lui ce qui est bien c'est que maintenant il est gratuit d'accès. Il a un système assez sympa quand vous vendez vos jeux, je crois qu'il vous prend 10 ou 20% dessus, mais du coup vous n'avez pas de prix de base à payer et c'est que à partir de 3000 $. Donc bon, si votre jeu il vous fait gagner plus de 3000 $, que vous perdiez 10% pour payer celui qui vous a permis de le faire, moi je trouve ça honnête. Ça marche avec des boîtes, tout ça, vous n'avez pas à coder de base. Vous mettez une boîte qui dit par exemple si ceci se passe, dans ce cas cela se passe. Bon là c'est des trucs tout simples, par exemple si ce personnage saute,
Si personnage atteint le sol, personnage arrête de descendre, son saut est fini. Bon, il y a des trucs comme ça, donc en fait c'est quand même assez simple. Basiquement, maintenant ça dépend le jeu que vous voulez faire. Ça fait là aussi la 2D et la 3D. Et enfin moi je le trouve vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est pour les outils de jeu principaux. Je vais pas tous vous les lister parce qu'il y en a la blinde, mais la blinde. Suite à ça, vous avez donc les logiciels graphiques plus ou moins classiques. Vu qu'évidemment il va falloir faire vos propres graphismes si vous voulez faire un jeu perso. Bon, RPG Maker et compagnie, vous avez des graphismes de base, mais franchement si vous vous contentez de ça, vous allez faire un truc, il n'y a pas d'identité, il n'y a rien, tout le monde fait les mêmes. C'est naze quoi. Bon, si vous voulez faire vos propres graphismes, encore une fois, c'est des logiciels d'image, donc il va falloir apprendre à les utiliser. Vous avez Photofill, Photoshop, GIMP pour ce qui est du gratuit, etc. Les logiciels classiques. Vous avez Pixel Edit, qui comme son nom l'indique, sert à faire surtout du pixel, de manière très pratique. Vous avez donc Illustrator, Photoshop, Adobe Illustrator, pour ce qui est de... Je sais plus comment on dit là, quand c'est pas par pixel, mais c'est par ligne et tout ça. Pour un style un peu plus dessin, tout ça, et qui dépendent pas de la taille pour la qualité. Sinon vous avez Inkscape pour faire la même chose qu'Illustrator mais avec un logiciel gratuit et qui est vraiment pas mal, même si c'est un système des fois un peu pas très logique pour moi. Donc là j'ai des chaînes YouTube à vous partager. On commence par la développeuse du dimanche, qui est une chaîne d'une meuf qui existe depuis peut-être 2 ans. Écrit, programme son propre jeu vidéo. Je crois qu'avant ça elle a travaillé dans le monde du jeu vidéo, ce qui est pas mal pour apprendre des choses en regardant sa chaîne. On va être à mi-chemin dans le divertissement et l'apprentissage, c'est-à-dire que tu te divertis, elle met 3 montages dans ses vidéos, tout ça c'est marrant, elle fait des blagues. Mais à côté de ça, elle a vachement, tu vois qu'elle a travaillé dans le jeu vidéo parce qu'elle a vachement la logique de game design et de level design. Je peux pas mieux vous l'expliquer, regardez sa chaîne et vraiment ça vous donnera la logique du développeur quand vous voudrez faire votre jeu vidéo tout en vous divertissant, donc franchement c'est vraiment pas de la merde. Et puis la meuf a l'air assez sympa aussi. Voilà. Après ça veut rien dire, c'est la caméra, moi aussi j'ai l'air sympa dans la caméra. Vous avez Post Process qui est vraiment la base, franchement c'est la meilleure. Si vous voulez apprendre des trucs sur le jeu vidéo et en plus vous motiver, c'est vraiment une tuerie absolue. Il y a de la bonne réalisation, il y a vraiment du montage sympa, il y a vraiment de gros efforts qui est fait dessus, il y a les moyens. Vous allez apprendre beaucoup de trucs, beaucoup de bases, un peu pour tous les genres de jeux vidéo, le 2D, la 3D, plein, comment faire de l'eau, comment faire des végétaux en graphisme et tout. C'est une tuerie, c'est une mine d'or, franchement foncez. J'interromps ma petite vidéo pour vous prévenir qu'évidemment tous les liens seront en description. Vous avez la chaîne Créer un jeu vidéo, sinon, qui est, comme son nom l'indique, pour créer un jeu vidéo. Elle, c'est du Unity et du Unreal, si je ne m'abuse, il faudrait regarder. Cipobre, qui est un peu une chaîne équivalente d'un autre style, quoi. Et sinon, vous avez la base de la base pour ceux qui veulent aller au fond du truc, c'est David Gamecoder. Alors ce mec-là, bon, c'est un mec c'est un entrepreneur. Il est sur YouTube, donc, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, pour faire marcher son site à côté. Pourquoi je dis tu, moi? Pour faire marcher son site à côté, qui est tout simplement une formation en ligne et suivie par lui directement et mise à jour très régulièrement par de nouveaux ateliers. De jeux vidéo, mais là c'est de vrais jeux vidéo, c'est-à-dire que bon, RPG Maker et tout c'est cool, pour les gens comme moi par exemple, ou ceux qui, bon c'est une question de choix, mais lui il va vous apprendre vraiment à coder en dur, vous n'avez pas besoin de logiciel, vous dépensez de rien, vous êtes vraiment indépendant dans ce que vous faites, ce qui est vraiment pas mal du tout, vous avez juste besoin d'un framework et de coder. Il vous apprend d'abord le langage Lua, qui est un langage vastement simple pour un débutant. Vous avez des ateliers gratuits sur son site avant d'avoir à vous abonner pour avoir les suivants. Donc pour avoir un aperçu de ce qu'il sait faire et de sa pédagogie. Et je vous le dis, moi qui ai essayé, franchement il est loin d'être dégueulasse ce mec. Vous avez beaucoup de choses, vous avez des ateliers Unity, il vous parle du monde du jeu vidéo, donc pour ceux qui aimeraient travailler dedans, comment ça marche, etc. Vraiment, voilà, si vous voulez vraiment vous lancer dans le jeu vidéo à fond, limite en tant que carrière et tout, c'est chez lui qu'il faut aller. Clairement, bon, j'ai pas essayé sa formation, mais c'est chez lui qu'il faut aller. Les prix en plus sont abordables. Je crois que c'est 20 € par mois, 200 € à l'année si vous prenez à l'année. Il me semble qu'il y a un format peut-être 300 balles ou un truc comme ça où tu l'as à vie. Et il y a régulièrement, surtout vers les périodes de fête, des baisses de prix, des soldes, limités en nombre. Pour par exemple si vous êtes étudiant ou quoi, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Bref, en conclusion, en mini conclusion, le jeu vidéo aujourd'hui c'est ultra accessible, franchement c'est vraiment génial, c'est une tuerie.
c'est vraiment un média qui est en train d'exploser. Il y en a de plus en plus. Vous avez de plus en plus de jeux vidéo indépendants faits par des mecs tout seuls chez eux, qui ne dépendent pas de Ubisoft ou je sais pas quoi là, qui font vraiment tout seuls, qui font leur communication et tout, qui explosent en termes de succès, qui sont limite aussi connus d'Assassin's Creed et compagnie. Vous avez l'exemple de Five Nights at Freddy's, qui est vachement connu et qui, bon, moi je l'ai testé, il est vachement sympa. Tu vois que le mec il a fait un truc vachement bien avec des trucs assez simples de base. On va parler du petit média bonus qui sert pas vraiment directement à raconter des histoires et des mondes, plus ou moins, qui est la musique. On va en parler aussi sur cette chaîne parce que la musique c'est lié que ce soit au jeu vidéo ou au métrage, parce qu'il va vous falloir mettre de la bande son dedans. Donc aujourd'hui vous avez beaucoup de logiciels de MAO, donc de musique assistée par ordinateur, vous n'avez pas besoin de jouer d'un instrument, etc. Il y a des banques d'instruments, il y a déjà des notes, etc. Plus hautes, plus aiguës, plus graves. Bref, vous avez ce qu'il faut pour fabriquer votre musique. On en parlera et tout, parce qu'en plus moi j'utilise ça, donc j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus dans cette chaîne. Donc il y a une chaîne, je sais plus son nom, là logiquement je vais le marquer ici. Et il sera en description évidemment comme tout le reste, je sais plus le nom de la chaîne. Et en gros c'est une chaîne où vous avez beaucoup de tutoriels avec un, je sais plus. Le tutoriel sur Fruity Loops, qui est un peu le plus connu peut-être des logiciels de MAO. Vraiment des tutoriels ultra complets. Le premier tutoriel c'est le tutoriel de base pour apprendre à utiliser le logiciel, il dure 1 heure. Donc certes 1 heure ça fait du temps, mais à l'échelle d'une vie franchement, qu'est-ce que vous en battez les couilles. En 1 heure, vous maîtrisez, vous savez comment marche le logiciel. C'est-à-dire qu'au début vous arrivez, il y a plein de trucs, vous avez peur. Vous regardez cette vidéo, après c'est fait. C'est vraiment un truc de fou, c'est ultra bien fait, ultra pédagogue. Tout est montré, voilà, c'est génial. Vous avez les autres pour encore les débutants. Vous avez ensuite les niveaux faciles, moyens, difficiles, vraiment. Bon, je suis pas allé jusqu'au niveau difficile moi, mais franchement, rien que cette chaîne, c'est une tuerie pour Fruity Loops. Bon, Fruity Loops il est payant, mais encore une fois c'est craquable. Et niveau pognon, parce qu'on va en parler aussi un petit peu vite fait, que ce soit Fruity Loops, tous les logiciels de ce genre, ou les logiciels comme RPG Maker, etc. qui ont des prix accessibles, genre entre 20 et 80 balles. Même si vous payez 80 balles, posez-vous la question, c'est-à-dire que il y a un moment, si votre passion c'est ça, vous voulez vous mettre dans un truc et tout, et que vous avez quelque chose, un outil qui va vous permettre de le faire plus facilement, qui va vous permettre d'y accéder, etc. Ou de le faire tout court. Qu'est-ce que c'est 80 €? Bon, si vous êtes étudiant, je suis d'accord que c'est pas facile. Dans ce cas, essayez de choper les soldes de Steam, parce qu'il y a beaucoup de ces logiciels sont sur Steam et du coup sont éligibles aux soldes. Si vous avez une solde de 50%, franchement, ça fait plaisir, si ce n'est plus. À voir. Commencez par des trucs gratuits, etc. Mais vraiment, finissez par des trucs payants, parce que finalement, moi-même, j'ai acheté le RPG Maker MV, le dernier, là, qui coûtait, je crois, 75 balles. Putain, il y a un moment, si tu fais un jeu vidéo complet avec ça, 75 balles, bon voilà, déjà tu peux les rattraper en le vendant. Et puis merde quoi, si tu veux te lancer dans un truc, arrête de vouloir tout gratuit non plus quoi. Tu dépenses bien du fric dans des McDo et compagnie, dépensez votre fric dans des trucs qui vraiment vont vous aider à vous épanouir. Vous aider à pratiquer votre passion, à créer. Voilà, c'était donc la vidéo sur le jeu vidéo et un petit peu la musique. A plus!